Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue ici au stade Romy de Bobo Dioulasso pour la 32e édition de la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Cette finale qui mettra aux prises dans quelques instants ici au stade Romy la formation de Raimo FC à celle de l'Union sportive des forces armées nationales. Une finale qui promet. Et pour commenter ce match, je suis en compagnie de mon confrère de Fairplay.bf, Ibrahim Konaté. Ibrahim Konaté, bonsoir. Alors, bonsoir chers amis internautes de cercleinfo.net et également de Fairplay.bf. En tout cas, ce soir, on fera le plaisir en tout cas de vous narrer en tout cas cette belle affiche de la 32e Super Coupe AGSP qui mettra aux prises l'Union sportive des forces armées à Raimo FC, en tout cas une jeune équipe qui a fait le doublé cette saison et qui tente à toi de pouvoir arracher cette énième étoile, si on peut dire, de la saison. Du côté aussi également de l'histoire, en tout cas qui ne veut pas faire de la figuration pour cette confrontation, qui en tout cas a donné les couleurs, a fait une préparation vraiment intense. Il a joué un tournoi en vue de la préparation pour cette 32e édition. Je pense que dans l'ensemble, c'est une très belle affiche qui s'annonce. Donc ça promet également des étincelles, donc dont on vous fera le plaisir en tout cas de vous narrer de bout en bout cette 32e édition de la finale de la Super Coupe AGSP ici au stade Romy de Bobo Dioulasso. Oui, Ibrahim Konaté, une finale qui promet et actuellement nous assistons à la descente des officiels pour les salutations d'usage des deux équipes. Je vois le ministre de la Communication et de la Culture, des Arts et du Tourisme, M. Pedrouin de Gilbert Ouedraogo, qui est à ses côtés, le ministre de la Fonction publique, M. Mathias Traoré, également le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Mikaïlou Sidibé. Je vois également Ibrahim Konaté, le président de la Fédération burkinabé du football, également le patron, le parrain du moins de cette édition de M. Basile Zongo, le commandant Basile Zongo. Ibrahim Konaté, allons alors à la découverte du point de départ de ces deux formations et on va commencer par la formation de Raimo. Alors, donc le Raimo anime. Au niveau du gardien, Mathieu Omborgo, le dossard numéro 1, le dossard numéro 3, Ouattara Christophe, le dossard numéro 5, Dieneko Hamza, le dossard numéro 6, Côté Akalim, le dossard numéro 12, Sow Ibrahim, le dossard numéro 17, Konaté Adama, le dossard numéro 18, Ouedraogo Narcisse, le dossard numéro 24, Conté Ousmane. Donc c'est le 11 de départ de cette formation de Raimo. Ibrahim Konaté, la formation de l'ISPA. Alors, il faut dire pour la formation de l'Union sportive des forces armées en ligne dans le but Kanté à la Franck Alain, Bagien Abdul Karim, Nabal Beda Ismaël, Zungrana Mahmadi, Toloro, autant pour moi, Toloro Franck Aimé, Yo Funyige, qui Moussa Alane, Kofi Abdoulaye, Sangare Suleiman, Bagre, autant pour moi, Bagre Abdul Fattah, Sana Abiboulaye, Tete Aboubakar Sidik, Ouattara Josephat Eliazar, Noufé Sie Diodene, Jean-Baptiste Diara Habib Rachid, Sawadoro Ismaël Wenpouire, Sawadoro Ismaël Kone, Traoré Faisal Kafono, Gipo Mohamed et Gaël Cheikh Mohamed. Pour
l'entraîneur de cette formation, c'est bien évidemment coach Amadou Sampo. Il est assisté de Konkobo Amidou. Merci bien Ibrahim Konaté. Le match est dirigé par les officiels, les trois officiels. Le commissaire du match à la personne de M. Traoré Idrissa de la Ligue régionale du football de Guirico, l'inspecteur des arbitres Paré Loseni, également le délégué du match Sanou Emmanuel, arbitre central Djero Amidou, le premier assistant Tiama Seydou, le deuxième assistant Soma Issouf et le quatrième officiel Ouattara Jean de la claque de Bobo Doulasso. Donc, voici les officiels de ce match. Ibrahim Konaté, pour l'instant, nous assistons à la photo, à la prise de photos de famille des deux équipes avec les ministres et les invités spéciaux de cette 32e édition de la Super Coupe AJSB. Alors évidemment, hein, ce sont les officiels qui sont en train de, en tout cas, de saluer, en tout cas les 22 acteurs hein, qui vont en tout cas de bout en bout nous offrir ce beau spectacle ici dans la cuvette du stade Gopi de Bobo Dioulasso. En tout cas les officiels qui vont en tout cas regagner les vestiaires hein, et permettre faire place en tout cas au jeu. Et quand on regarde déjà, en tout cas les joueurs sont motivés, on sent sur les visages en tout cas une ferme détermination du côté de l'histoire. C'est la même chose du côté également de Raimo FC. On sent cette même détermination. Donc on chante déjà que en tout cas ça sera un match très engagé. Un match très engagé et la population bobolaise est sortie très nombreuse pour suivre cette finale, cette opposition entre le Raymond Football Club et l'Union sportive des forces armées nationales. Le Raymond, il faut le rappeler, qui a fait le doublé cette saison, vainqueur de la Coupe du Faso, également champion du Burkina Faso, et l'ISPA qui est classé deuxième au niveau du championnat, et les textes de l'AJSB permettent à l'équipe classée deuxième du championnat de jouer et le match de la Super Coupe AJSB au cas où il y a une équipe qui a fait le couplet. Ouais, évidemment, hein, c'est une logique. On a essayé en tout cas de faire respecter, sinon il n'y a pas eu un incident quelconque. C'est la logique des textes qu'on a appliqué ici. Logiquement, Raimo, double champion de cette saison, qui a remporté la Coupe du Faso et qui a également remporté le championnat national. Donc, logiquement, l'USLA qui est classé deuxième, en tout cas, devra s'offrir en tout cas cette place de deuxième du championnat national de façon Foot League 1 et qui va en bénéficier et qui lui permet de s'offrir en tout cas cette très belle finale qui s'annonce très engagée. Ah oui, notre deuxième édition de la Super Coupe AJSB, ce n'est pas seulement que le match, il y a eu d'autres activités qui ont été menées durant ces 48 heures ici à Bobo Dioulasso. Alors, il faut dire, hein, en tout cas, le bureau exécutif accompagné hein, des membres de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso. Ils ont bougé hier à Ouagadougou et d'abord ils ont fait le cap et ils ont fait une escale hein, du côté de Bazoulé pour visiter hein, en tout cas une visite touristique, si on peut le dire ainsi, une visite touristique hein, pour permettre à ses membres hein, de profiter hein, en tout cas des caïmans sacrés, hein, également des tortues de Bazoulé. En tout cas, c'était vraiment magnifique, hein, une très grande idée, une idée géniale de la part en tout cas, du bureau de l'AJSB qui a permis ces membres hein, de faire une détente, une visite touristique qui va permettre à ces journalistes qui sont tout le temps captés sur leur écran, captés également avec leur caméra partout, qui courent derrière en tout cas les stades pour pouvoir en tout cas faire vivre en tout cas le sport burkinabé. Après cela, après la visite au niveau de comment on appelle, au niveau du Abazoulé, les membres hein, ont mis le cap hein, sur Bobo Dioulasso, donc ils sont arrivés sous une grosse pluie naturellement, il faut le dire, hein, qui annonce bien en tout cas les couleurs de cette 32e. Mais il faut dire que dans la matinée de ce dimanche, hein, le bureau exécutif accompagné du match, hein, alors on va revenir, le match est déjà commencé, voilà, on va poursuivre pour la suite. Donc Ibrahim Konaté, c'est parti entre ces deux formations ici au stade Gopi de Bobo Dioulasso. Le Raimo FC
habillé en jaune rouge et l'Union sportive des forces armées habillée je ne sais pas c'est quelle couleur on va les donner. En rouge avec les barbes. Rouge, bleu, blanc. Donc les couleurs de l'histoire sont mélangées. Hein. Ouais. 3 couleurs pour leur maillot et c'est parti. Je vois que le ballon est sorti pour l'ISPA. L'ISPA va tenter de dégager. En tout cas, c'est un match qui promet. Les autorités sont tous présentes ici ce soir pour assister à cette finale très capitale, très importante pour le sport burkinabé. Alors, attention, le ballon avec la formation de l'ISPA qui tente de répartir, mais la défense de Raymond, mais l'ISPA qui tente de revenir. l'ISPA. Attention, il tente de passer, mais voilà, la récupération de la défense de Raymond FC. En tout cas, on voit déjà de belles occasions, Ibrahim Konaté. Alors, il faut dire que le coup d'envoi a été donné ici par l'arbitre officiel à la personne de Diero Amidou qui a donné le coup d'envoi ici au stade Ouabi de Bobé de Lasso et qui a permis à ces deux formations en tout cas de commencer ici les hostilités, si on peut le dire ainsi. Déjà, on peut dire l'histoire qui essaie en tout cas de mettre le pied sur le ballon, mais Raimo est resté sur ses gardes. Mais en attendant de voir, il n'y a pas grand chose. Vous n'avez rien raté d'abord. En tout cas, le spectacle, c'est à venir. C'est une très belle affiche. En tout cas, le premier du championnat est également le vainqueur de la Super Coupe du Faso opposé au deuxième du championnat. Naturellement, ça va plutôt c'est un match qui promet des étincelles. Déjà, en tout cas, les premiers touches de balle, on sent que en tout cas, ça sera du beau spectacle ici au stade de Ouabi de Bobo de Lasso. Ça sera du beau spectacle ici au stade Ouabi de Bobo de Lasso entre ces deux équipes. En tout cas, deuxième et première du championnat. Ibrahim Konaté, on le parlait, hein, les activités qui ont été menées de hier à aujourd'hui. Ce matin, on a eu une série de reboisements du côté du terrain de l'ASFP également. L'association des fonctionnaires de Bobo de Lasso. Voilà. Après ça, l'équipe de la GSB a mis cap sur dans le sens Faso Mebo. Oui. Avant de revenir Oui. au village AGSB, Voilà. en tout cas pour une séance de don de sang, Tout à pour fait. les membres jugés, en tout cas opportun pour ces périodes de paludisme. Oui. En tout cas, la demande est vraiment accrue. Donc, le bureau exécutif ainsi que l'ensemble des membres de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso ont jugé nécessaire, en tout cas, d'offrir ce don précieux, en tout cas, qui va permettre à beaucoup de Burkinabés de retrouver la santé quand même souvent ce liquide précieux, il est très rare. Donc, et les experts ont jugé en tout cas nécessaire, en tout cas, de faire cet acte-là qui va permettre de sauver beaucoup de vies. Oui, pour sauver beaucoup de vies, l'a dit Ibrahim Konaté. Et ce n'est pas ça seulement. Attention! Oh, une belle action. Mais la défense de Raimo, le capitaine de cette formation de Raimo, qui va mettre le ballon hors de la pelouse du stade Bobi et qui va donner un corner à l'ISPA. Le corner sera levé dans quelques instants et c'est parti. La tête, attention, le portier qui saute très haut pour récupérer son ballon. Il va jouer très rapidement. Un jeu très tendu ici au stade Obi. Après quelques minutes de jeu, on sent que les deux équipes sont venues pour chercher le trophée de la Super Coupe AGSB. Bien évidemment, quand on regarde le jeu qui se produit sur le terrain, on a l'impression que les deux équipes, en tout cas, ont l'intention ferme de repartir avec ce merveilleux trophée qui, en tout cas, là, devant, en tout cas, ce beau public, on a l'impression que ces deux équipes, en tout cas, veulent coûte que coûte, en tout cas, repartir avec ce trophée. Mais quand on regarde déjà, il y a l'USFA qui essaie en tout cas de pousser haut et qui a obtenu
qui a obtenu autant pour nous, en tout cas un corner, mais ce corner n'a rien donné. Le gardien de Raimo est sauté pour le haut et il a récupéré le ballon et qui a permis à Raimo FC de relancer. Donc pour le moment, hein, vous n'avez rien raté. Le score est nul et vierge partout entre l'Union sportive des forces armées et Raimo FC. Oui, 0 but partout entre Raimo et l'USFA. Et ça promet, en tout cas, le public sportif bobolais est sorti nombreux, comme on a l'habitude de le voir à chaque fois que la Super Coupe se joue au stade Obi, le public sort comme il se doit. Il faut les rappeler, l'année passée, lors de la 31e édition, c'était l'étoile filante de Ouagadougou qui avait mis aux prises la formation de l'AS Douane et qui a été remportée par l'AS Douane et suite à un but. En tout cas, tu sais, l'année passée à 7 heures, la pluie, il était en train de pleuvoir et le terrain était très bien mouillé, inondé même si on peut le dire. Et une grosse erreur de la part du portier de l'EFO, Philippe Lapémaré, a permis. Voilà, l'USFA qui a essayé de mettre le ballon et qui a en tout cas voulu saisir cette opportunité pour ouvrir le score. Mais c'est pas très bien joué. On va le passer à côté. Il a une Konaté. Voilà, on a vu tout récemment, en tout cas, une situation de marquage. Mais bon, en tout cas, la défense de Raimo s'est interposée face à l'attaque de l'Union sportive des forces armées. Le ballon a soulevé les cages. Le coach Champo, on connaît très bien un cerveau aussi du championnat burkinabé qui maîtrise bien le championnat de A à Z. Et toute équipe qu'il a eu à entraîner a fait des exploits. Évidemment, on a vu, en tout cas, coach Amadou Sampo à la tête du RCK, on a vu ce que le coach il a fait, il a apporté à cette équipe, c'est vraiment énorme. On sait que il est venu à la rescousse à quelques fins de la saison 2024-2025 pour à la rescousse de l'Union sportive des forces armées qui dans des moments de tâtonnement et ce coach il est arrivé également, il a su en tout cas maintenir en tout cas cette équipe dans l'Union qui a permis à cette équipe en tout cas de s'offrir la deuxième place du championnat national du Burkina Faso. Donc c'est un grand coach, il a beaucoup fait pour le Faso Foot, donc on sait que il est capable en tout cas d'apporter beaucoup de choses à cette équipe de l'Union sportive des forces armées. Et quand on regarde le jeu de l'e-sport, on sent qu'il y a un grand entraîneur qui est caché derrière cette formation. En tout cas, une équipe qui fait un bon jeu ici au stade Roby ce soir-là, en tout cas qui tente à remporter ce trophée de la 32e édition de la Super Coupe AGSB. Un mauvais dégagement, mais la défense était présente. Le portier de Raimo, Mathieu Convolvo, qui va tenter de retrouver de l'autre côté du terrain, mais le ballon qui va sortir en touche pour le Raimo. Le capitaine de la formation de Raimo qui tente de jouer très rapidement, va tenter de passer, mais la récupération des balles avec la défense de l'ISPA, très chaud dans le camp de l'ISPA. Une très belle frappe. Mais le portier était très vigilant. Oui, le portier était très vigilant. Une très belle occasion et une très belle frappe. Mais le portier de l'ISPA, qui a vu là où le ballon est passé, il l'a pris tranquillement. Ouais. Le gardien de l'USA qui a suivi l'action de l'attaquant et il allait se coucher et récupérer tranquillement son ballon et qui permet de rassurer en tout cas la défense de l'histoire. Je pense que l'histoire est en train de pousser le ballon qui passe à côté. De Mathieu Koundou. En tout cas, Ibrahim Konaté, il faut le souligner, c'est la première Super Coupe AGSB du nouveau bureau de la GSB. Voilà.
en tout cas dirigé Assayas. par Ibrahim Diallo, avec toute son équipe. On voit déjà que c'est un formidable boulot que le nouveau bureau est en train d'abattre pour le bonheur de tous les journalistes sportifs du Burkina. Et tu ne me diras pas le contraire parce que tu viens de recevoir ta carte de membre de l'association des journalistes sportifs du Burkina aujourd'hui même. Alors, à ce niveau, il faut dire chapeau à Ibrahima Diallo et à l'ensemble de son bureau exécutif qui ont fourni des efforts énormes pour permettre aux membres, en tout cas, d'être dans les conditions pour pouvoir vivre, en tout cas, cette 32e édition, une première pour Ibrahima Diallo, en tout cas, côté organisation, on peut dire tout est parfait. Mais cela, il ne reste que la finale, mais tout ce qui est déjà fait, on ne peut que dire, en tout cas, félicitations à Ibrahima Diallo et à l'ensemble de son équipe qui ont, en tout cas, qui ont fourni en tout cas, un boulot énorme. Au-delà même des cartes, il faut dire aussi que ce soit les conditions de voyage, les hébergements, il faut aussi aller tout ça. En tout cas, les journalistes, les membres, les journalistes sportifs ont été mis à l'aise. Ils sont dans les conditions. Donc, il faut saluer cela aussi. Et aussi, ce qu'il faut relever aussi, il y a aussi le village AGSP qui a été initié l'année dernière, mais qui a aussi reçu des innovations cette année, qui a eu de l'amélioration. Donc, il faut souligner tout cela à toi qui es à l'actif du bureau exécutif. En tout cas, on les encourage, on les motive davantage à encore faire mieux, encore avoir de la motivation et pour offrir en tout cas un cadre sain, en tout cas ces journalistes sportifs qui font du boulot énorme chaque année pour le développement du football burkinabé. Ibrahim Konaté, il faut le dire, pour la construction de la mère patrie, l'association des journalistes sportifs est engagée également pour ça. Et ils ont fait un tour ce matin au niveau de Passo Mebo, ici à Bobo du Lasso. Alors, nous-mêmes qui vous parlons, on a été à l'œuvre, on a, en tout cas, on a touché, en tout cas, que ce soit au moule, les pavés, le mélange de ciment, tout, on s'est essayé, en tout cas, on a allé apporter un soutien énorme, en tout cas, aux premiers responsables qui étaient sur place en train de confectionner les paviers, et également à l'ensemble de tous ceux qui sont là en train de faire des efforts pour que, en tout cas, l'initiative présidentielle puisse aller de l'avant. En tout cas, on a été sur le terrain, on a constaté, en tout cas, un boulot énorme qui est fait par ces gens-là. Il faut les saluer, il faut les encourager, et il faut relever cela aussi, et permettre, et encore lancer un appel à l'ensemble des Burkinabés, à tous ceux qui n'ont pas encore, en tout cas, aller sur le site, d'aller puis constater de visu ce qui se passe là-bas, c'est du concret. On a l'impression que, en tout cas, le Burkinabé en tout cas, a décidé en tout cas, de construire son Burkina Faso lui-même et pas quelqu'un d'étranger. Oui, pas quelqu'un d'étranger. Et le match de gala qui a mis la formation de l'AGSB à celle des acteurs culturels de Bobo Dioulasso a connu, bon, on ne dira pas connu une victoire, mais a connu un match nul. Alors là, il y a oui. Alors, il faut le dire, il faut le dire, il y a en tout cas l'Union sportive des forces armées qui, en tout cas, semblait pas pour longtemps, mais c'est le Mathieu Kovolvo qui a su repousser le ballon hors du danger. Donc, c'est pour le moment, on n'avait rien raté. Le score est de nul entre l'Union sportive des forces armées et Raimo FC. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, nous allons suivre le corner d'abord Ibrahim Konaté. Le ballon est levé, la tête. Le ballon va sortir pour le Raimo. Alors, j'ai l'impression de dire à l'Union sportive des forces armées que si vous gagnez des occasions comme ça, vous ne mettez pas au fond. En tout cas, il ne faudrait pas se dire à la fin, être là en train de regretter des occasions, vous constatez, il faut éviter, il faut en tout cas saisir toutes les chances et puis de mettre ce ballon au fond de filet qui va vous permettre non seulement d'avoir la victoire, mais aussi de soulever ce magnifique trophée qui est là. Voilà, Ibrahim Konaté, ce magnifique trophée posé devant la tribune officielle, tout juste entre. D'accord. Donc, le ballon dans le camp du sport, mais
Raimo mais une faute pour l'histoire. Raimo Konaté aussi est l'un des meilleurs joueurs de l'association journaliste sportive du Burkina. Il faut le dire, ce soir, on a été de nous-mêmes. Ce qu'on a fait, ça n'a pas été le cas. Voilà, il faut le dire. Toute cette sécurité, on a donc il faut dire que c'est le sportif. En tout cas, réalisé la mise de qui a trompé le silence. Il souffre de ça. En tout cas, ce match de gala, félicitations à l'organisation et non sur le Raimo FC est une sportive des forces armées nationales. Et le score est tout de 0 partout après une 20 minutes de jeu. Les deux équipes voilà. Robbie ici, on peut vous à l'instant. En tout cas, c'est l'autre des forces armées qui s'est également le Raimo FC aussi s'est signalé une fois. Donc on entendra de voir pour le moment les deux en tout cas les équipes sont à égalité. Au regard de ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que l'Union sportive des forces armées a un peu pris le dessus, mais qui n'a pas encore trouvé le chemin de filet pour faire la différence entre cette équipe de Raimo. Il faut le signaler, qui est une équipe très jeune. Tout à fait, une équipe très jeune. À vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde, sachez bel et bien que vous êtes en direct du stade Roby de Bobo de Lasso pour la 32e édition de la Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Et ça se passe sur cercleinfo.net et sur fairplay.bf. Et les deux commentateurs, Ibrahim Diallo et Issaka Diallo, nous ferons vivre ce grand événement ici ce soir. Alors, il faut le dire, hein, c'est toujours un réel plaisir pour nous de vous faire en tout cas raconter cette très belle affiche qui oppose l'Union sportive des forces armées, deuxième du championnat national face au foot Ligue 1, également Raimo FC qui a fait le doublé, qui a remporté la Coupe du Faso, également le championnat national, toi qui a montré que en tout cas, les Raimo FC est une grande équipe, une équipe. Pour Raimo FC. Ah oui, le Raimo FC. ah oui, Une belle parade. une frappe très bien levée. Alors, une autre frappe qui a permis au gardien de s'étendre de tout son long, qui a montré de quoi il est capable. Donc, sur cette grosse occasion de Raimo FC, Voilà qui va sortir. Voilà. Raimo, en tout cas, Aïssé, Qui est en train de se réveiller. voilà, qui est en train de se réveiller, qui est en train de créer, en tout cas, quelques occasions pour faire la différence entre, dans cette belle affiche. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore, en tout cas, Raimo, ni l'Union sportive des forces armées n'ont pas encore trouvé le chemin de filet. Donc, c'est une rencontre. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'une domination quelconque, mais les deux équipes se tiennent au coude à coude. En tout cas, quelquefois, Raimo a le dessus sur le ballon, également aussi quand l'Union sportive des forces armées a l'opportunité et aussi essaie de créer des occasions. Donc, quand on regarde dans l'ensemble, pour les vingtaines de minutes qui sont déjà écoulées, en tout cas, c'était un match plaisant, un match un peu engagé, si on peut le dire ainsi. En tout cas, un match qui augure, en tout cas, qui augure c'est-à-dire de bonnes perspectives, si on peut le dire. Pour l'instant, il faut dire que les deux équipes sont à la pause, breakfast en anglais comme on le dit. En tout cas, c'est pour
une minute de pause et ils vont regagner le terrain. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est une très belle rencontre qui est en train de se dérouler ici au stade mobile de Bobo-Dioulasso. Donc 0 pour Raimo FC et 0 pour l'Union sportive des forces armées. 0 pour Raimo, 0 pour l'Union sportive des forces armées nationales. Il faut saluer ici la présence de nos confrères qui sont tous mobilisés pour la réussite de cette 32e édition, comme ils l'ont toujours fait dans les éditions précédentes. Ils se sont toujours mobilisés pour que la Super Coupe ne soit pas seulement pour le bureau exécutif de la GSB, mais pour l'ensemble des journalistes sportifs du Burkina Faso. Et le ballon ici, du côté, dans le camp de Raimo. Voilà. En tout cas, un corner pour l'Union sportive des forces armées. En tout cas, la défense qui a su s'interposer et qui va en tout cas donner un corner à l'Union sportive des forces armées. En tout cas, qui sera tiré par Bagien Abdul Karim qui va faire à la remoise. Il va lever. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti pour une touche. Donc, touche pour l'Union sportive des forces armées. Et c'est le capitaine qui va charger. Donc, on verra le 212, Zungrana Mahmadi qui lance dans la surface de réparation de Raimo FC. Et c'est bien défendu par l'Union. C'est bien défendu par Raimo FC. Et le ballon qui va, c'est l'Union sportive de Raimo qui a toujours le contrôle du ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est l'Union sportive des forces armées, toujours, ils vont en tout cas repartir du côté de leur gardien Kant Ala, Franck Alain, et pour en tout cas reconstruire le jeu, parce que ce jeu il est par moment décousu, et c'est tacle, l'intervention musclée de l'Union sportive des forces armées et qui a permis de récupérer le ballon. Voilà. Nous allons saisir de cette petite occasion pour dire bonsoir à ceux qui nous suivent depuis tôt dans la province de Sicile, à ceux qui nous suivent à Bounsa, dans la province d'Inamentenga, à Kaya, dans la région de Quilce, et à Fada, à Koudougou, à Bamfora, à Bobo-Dioulasso, ici même, au stade mobile de Bobo-Dioulasso. Voilà. Et nous les invitons à sortir massivement ce soir pour venir au niveau du village de la Super Coupe, tout juste au niveau de à côté de la mairie de Bobo-Dioulasso, où se déroule. Après cette, en tout cas, cette finale de la Super Coupe AGSP, que ce soit membre de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso, que ce soit en tout cas la population même bobolaise, on va se retrouver dans cette même soirée du côté de la mairie de Bobo-Dioulasso, l'esplanade du côté de la mairie de Bobo-Dioulasso, en tout cas pour vivre dans cette même soirée le village AGSP, en tout cas qui va clôturer ses activités ici, qui a ouvert depuis le 12 septembre dernier et qui continue en tout cas de recevoir pas mal de visiteurs. En tout cas, si vous rentrez sur en tout cas, ce village AGSP, vous avez tout. En tout cas, vous pouvez en tout cas s'offrir pas mal de beaucoup de choses. Donc, on vous invite à faire le tour au village AGSP dans cette même soirée et la clôture. En tout cas, après ce match qui oppose l'Union sportive à Raimo FC, en tout cas, on aura la clôture de ce village AGSP, en tout cas à partir de 22h, si je ne me trompe pas. Donc, vous êtes invités à effectuer massivement le déplacement du côté du village village AGSP qui est situé à l'esplanade de la mairie de Bobo-Dioulasso. Alors, Ibrahim Konaté, il faut le souligner, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, il a fait un tour aujourd'hui.
Alors, il faut saluer cette initiative qui a permis, en tout cas, de donner un pouce à Ibrahima Diallo et à l'ensemble de son équipe, ainsi que les membres, pour dire que, en tout cas, tout ce qui se passe, en tout cas, ils sont de cœur avec les autorités. Également, ce soir, le président de la Fédération burkinabé de football, donc, en tout cas, cette belle affiche, en tout cas, il a présidé le colonel Major Oumarou Sawadogo est bien présent dans les tribunes, qui est en train de suivre ce match. En tout cas, nous nous disons merci en tout cas d'avoir honoré cette invitation et également assuré la présence de cette belle affiche qui témoigne vraiment que, en tout cas, tout ce qui est fait par les journalistes sportifs sur le plan national, en tout cas, est soutenu par nos autorités et il faut le dire merci. Et on demande également qu'ils nous accompagnent encore davantage et pour les éditions à venir. En tout cas, ils sont nombreux, ces autorités qui ont effectué le déplacement ce soir pour suivre cette 32e édition de la Super Coupe AGSB. Je voyais le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, M. Mikaïlou Sidibé, qui avait laissé entendre lors de l'audience avec les membres du bureau de l'AGSB que s'il plaît à Dieu, il allait effectuer le déplacement de Bobo Dioulasso pour suivre ce match. Également, le ministre de la fonction publique, M. Mathias Traoré, également présent ici, et le parrain de cette 32e édition, le commandant Bajir Zongo. Il est là, il est dans les tribunes. Il est là, il est dans les tribunes, comme tu viens de le dire, Ibrahim Konaté. Alors, il faut dire, merci infiniment à toutes ces autorités, en tout cas, qui accordent du crédit à tout ce que les journalistes sportifs du Burkina Faso font ici pour le rayonnement du sport burkinabé. Donc, on les dit merci et on les demande encore davantage de nous soutenir pour les éditions à venir. Et quand on sent que, en tout cas, tu es soutenu, il y a de la motivation pour encore innover. Et je pense que Ibrahima Diallo et l'ensemble de son équipe, ainsi que les membres du bureau, les membres, en tout cas, sont dans cette dynamique pour pouvoir en tout cas faire vivre, faire rayonner en tout cas, le sport burkinabé davantage. Et ça passe par l'organisation de la Super Coupe AGSB, en tout cas de la nuit des champions AGSB qui sera, dont on va annoncer le coureur récemment. Avant d'arriver à la nuit des champions AGSB, il y aura également l'AG, en tout cas, qui va permettre d'élire l'ensemble des sportifs en tout cas, qui seront honorés cette nuit des champions. Et je pense que en tout cas, c'est des activités à venir et que l'AGSB a toujours besoin de soutien de nos autorités pour encore faire rayonner davantage le sport burkinabé. Nous saluons ici le président du comité d'organisation de cette deuxième édition, M. Luc Barbelem, qui depuis quelques jours est à Bobo Dioulasso. Et quand les membres de l'AGSB sont arrivés hier soir, ils ont senti qu'il y a un vrai péché à la tête de cette édition. Il faut le dire, on a constaté cette division. Et quand on est arrivé, on a vu qu'il y a un travail de fond et de longue haleine qui a été fait ici dans le cadre de l'organisation de cette 32e édition. On a vu que, vous voyez, que ce soit les panneaux publicitaires, que ce soit de voyage, que ce soit de l'ensemble même de l'organisation, en tout cas, on n'a pas encore en tout cas senti un couac. Pour le moment, on peut dire que tout est RAS et on ne fait que dire, en tout cas, félicitations à Luc Barbelem, en tout cas, le journaliste à la télévision BF1 et également vice-président de l'AGSB. Je pense que il faut reconnaître ce qu'il a fait, c'est des efforts énormes. Il ne dort pas, ça fait quelques nuits, il fait des nuits blanches pour permettre, en tout cas, à l'ensemble des sportifs burkinabés, en tout cas, de vivre une super coupe AGSB vraiment populaire, comme le président l'avait dit. Il veut une AGSB, en tout cas, une super coupe AGSB, une 32e super coupe AGSB qui se veut, en tout cas, une fête populaire. Et on a constaté ça. Ce soir, on a vu le public a effectué massivement le déplacement. On pouvait le voir dans les gradins et également sont en train de suivre cette belle rencontre. Je pense que sur la rencontre aussi, il n'y a pas moment, en tout cas, de beaux spectacles, en tout cas, que les spectateurs peuvent se gratifier en attendant de voir un ballon logé défiler qui va permettre à l'équipe de soulever ce trophée. Ben, maintenant, on est en train de voir au regard du règlement, si toutefois les équipes se tiennent à culotte jusqu'au terme réglementaire,
je me dis, peut-être ils vont aller directement à la séance des fatidiques de tir au but pour pouvoir en tout cas désigner le vainqueur en tout cas de cette super coupe. Et on est bien ici sur la pelouse du stade municipal du stade Wobi de Bobo Dioulasso, autant pour moi, et pour dire que ce match qui oppose le Raymond FC à l'USPA est de 0 but partout. Pause rafraîchissement. Oui, pour le rafraîchissement. Voilà, en train de faire une deuxième en tout cas, pause rafraîchissement qui va permettre aux yeux. On sent que le soleil, même s'il a plu hier toute la soirée, en tout cas, même le petit matin. Oui, même au petit matin, on constate que le soleil vraiment, en tout cas, très bien ici. Est brillant. En tout cas, il faut en tout cas hydrater les joueurs. Hein, et c'est ce que en tout cas, les officiels ont su faire. Hein, vont permettre en tout cas ces deux équipes hein, de s'offrir une deuxième pause rafraîchissement. Je pense que ça va faire du bien à ces 22 acteurs. Oui, ça va faire du bien à ces 22 acteurs. Pour l'instant, il faut se rafraîchir avec le partenaire au idéal, qui est le partenaire de l'AGSB, en tout cas, qui permet à ces joueurs et à tous ceux qui ont effectué le déplacement de Bobo Dioulasso à se rafraîchir. Il faut dire également Ibrahim Konaté, le transporteur officiel de l'AGSB, qui est Raymond Transport. Ah, Raymond Transport, hein, en tout cas, le transporteur officiel de l'AGSB qui a permis, en tout cas, aux membres de l'association, en tout cas, de faire le voyage depuis Ouagadougou jusqu'à Bobo Dioulasso, en tout cas, dans les conditions comme il se doit. En tout cas, Raymond, vraiment, un partenariat avec l'association qui date très bien de longtemps. En tout cas, il va falloir encore motiver, en tout cas encourager, féliciter en tout cas cette structure hein, qui accompagne en tout cas les journalistes sportifs hein, dans leur boulot et qui permet à l'ensemble du sport. Hein, on a failli en tout cas ouvrir le score ici, mais le gardien de milieu sportif des forces armées était vigilant. Il a capté le ballon directement dans ses camps et qui a permis qu'il relance pour ah oui, un bon renvoi du portier Mathieu Convolvo de Raymond. Voilà, une faute à gifler l'arbitre du côté de l'ISPA. Le jeu, donc on voit que c'est Raymond qui est en train de reprendre le jeu comme l'avait débuté l'ISPA. Et je me rappelle de ta phrase que tu avais dit dès le début, si vous dominez, il faut marquer, parce que si vous ne marquez pas et que l'adversaire arrive à reprendre le dessus, il risque de vous surprendre. Ça ne ment pas pour le football. Si vous dominez, il faut concrétiser cette domination. Sinon, si l'adversaire trouve des failles, en tout cas, il va saisir, en tout cas, pour vous piquer sur le dos et vous n'avez que les yeux, en tout cas, pour pleurer à la fin de cette rencontre. Mais je pense qu'on ne va pas arriver à ça. En tout cas, les deux équipes sont en air conscientes, donc ils sont en train de dérouler tranquillement le jeu. Mais je pense que le jeu il est quand même baissé en intensité. Quand on avait vu le coup d'envoi, en tout cas c'était plus engagé, mais on sent que cette fois-ci, en tout cas, il y a un petit relâchement entre les deux équipes. Oui, et la fatigue qui commence à se sentir. Avec la canicule aussi. Voilà, la fatigue avec qui la commence force à se chaleur. sentir. Donc, on sent que les joueurs sont devenus un peu lourds. Donc, on est en train de voir avec en tout cas, la pause la minute qui va s'annoncer, en tout cas bientôt, on va permettre à ces 22 acteurs hein, de pouvoir récupérer et revenir, hein, en tout cas nous proposer en tout cas de beaux spectacles sur le terrain. Oui, et une faute pour l'ISFA, il faut très rapidement jouer. La défense qui va tenter de retrouver son latéral gauche, qui va tenter de passer. Voilà, le ballon qui sera levé très loin pour le capitaine de l'ISPA. Oh là là, une mauvaise passe. Ah oui, l'ISPA. L'arbitre n'a pas sifflé. Voilà.
évidemment faute. L'arbitre qui vient de siffler une faute pour le Raimo. En tout cas, on a vu la lutte que ce Dochar Sissa lui a fait, mais il n'a pas eu gain de cause. Ah, il n'a pas eu gain de cause. En tout cas, il s'est très bien défendu, mais de son dos, en tout cas, on sent que il y avait en tout cas une faute et l'arbitre l'assistant qui a bien suivi, en tout cas la scène, en tout cas, a levé son drapeau et qui a permis à l'arbitre central, en tout cas, de siffler cette faute en faveur de Raimo FC. Et ce dégagement de Mathieu Convolvo. Ah, une très belle tête, mais le gardien de l'histoire toujours actif. En tout cas, on voit un gardien très engagé, très déterminé, qui refuse de céder à la pression de Raimo, l'histoire qui tente de venir. Le dossard 7 pour l'histoire, le capitaine qui va lever pour son dossard numéro 10. Mais le ballon, il ne pourra pas récupérer, mais là, il va récupérer le ballon et il tente de repartir vers le milieu du terrain. Le ballon à la tête. Oh là 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 là. Une belle occasion. Il devrait loser dans les filets. Mais bon, il n'a pas eu le temps de le faire puisque la défense était déjà présente. Alors la défense, en tout cas, s'est interposée face à cette situation qui, en tout cas, dont l'Union sportive des forces armées voulait saisir pour, en tout cas, faire trembler les filets de Mathieu Convolvo. Mais Mathieu Convolvo, qui était vigilant, en tout cas, a pu récupérer facilement le ballon et qui a relancé et qui n'a pas permis à l'USPA, en tout cas, de pouvoir, en tout cas, finir le jeu comme il se devait. Fairplay.bf, cercleinfo.net, qui vous permet de suivre en direct de vos différentes positions ce match de finale de la 32e édition de la Super Coupe GSB. Oui, depuis 2023, ils sont engagés à vous faire vivre sur ces plateformes la finale de la Super Coupe GSB. Et cette année aussi, ils sont là pour nous faire vivre cette finale. Alors, c'est une passion pour nous, en tout cas, de vous faire, en tout cas, expliquer, en tout cas, faire la narration de ce match. Vous, en tout cas, qui êtes dans vos différentes horizons, qui n'ont pas pu effectuer les déplacements. En tout cas, c'est un devoir pour nous, un plaisir, en tout cas, de vous faire vivre, en tout cas, ces rencontres qui permettent de voir tout ce qui se passe ici depuis Bobo Dioulasso. On a l'impression que le jeu a été, Raimo a repris le jeu et qui est en train de, sur le flanc droit, mais pourtant c'est Lustra qui va récupérer. Après il sera fauché. Ce sera une faute pour l'Union sportive des forces armées. Donc c'est là. On va repartir en défense pour construire. Le jeu sera déplacé sur le côté droit. Donc l'Union sportive va perdre le ballon au profit du capitaine de Raimo FC. Toujours pas de but entre les deux formations. Nous sommes à quelques 32 minutes déjà disputées ici au stade de Bobo Dioulasso. 0 but entre 0 but partout entre Raimo FC et l'Union sportive des forces armées. Alors, il faut dire, il y a une faute sur réseau de Raimo FC, donc on n'a pas le dossard pour vous donner le nom, mais ce qui est là, il faut dire que Raimo, en tout cas c'est Restiersien, et qui est en train de trouver la faille, en tout cas un beau coup franc, on ne sait pas ce que ça va donner, en tout cas les joueurs sont en train de se placer et le tireur également qui est en position
Alors, qu'est-ce qu'il va faire? L'arbitre, il va donner incessamment, en tout cas, le coup d'envoi pour ce coup franc. On attendrait de voir qu'est-ce que ça va donner. Il va lever le ballon en direction, après une tête piquée qui est passée à côté de la batterie du montant droit du portier de l'USFA et qui va donner, qui ne va rien donner, qui a eu des frictions au niveau de la défense de l'Union sportive des forces armées. Donc, ce sera un corner qui sera un corner au profit de Raymond et c'est un corner qui sera rapidement joué à la Rémoise. Il va le lever. Qu'est-ce que ça va donner? Oh là là, il va gâcher le ballon. Raymond FC, en tout cas, il y a eu quelques situations qui allaient profiter pour ouvrir le score, mais ça n'a pas donné grand-chose. En tout cas, 0 but partout entre Raymond FC et l'Union sportive des forces armées. Un match comptant pour la 32e édition de la finale de la Supercoupe AGSP qui se déroule ici ce dimanche 14 septembre dans la cuvette du stade Wobi de Populasso. C'est une très belle affiche entre les deux formations. On a suivi par moment, en tout cas, quelques occasions entre les deux formations. Qu'est-ce que ça va tourner? Et il va mettre le ballon en touche. Oui. Raymond FC qui a essayé de défendre. Donc on attend de voir une touche sera effectuée par le capitaine de l'USFA, quand Franck Calin qui va effectuer la touche. Qu'est-ce que ça va donner? L'Union sportive des forces armées, un fouillage. La défense interposée. Oh là là. Directement, le gardien qui va, Mathieu Convolo qui va récupérer directement le ballon. Il y a une faute sur un joueur de l'Union sportive des forces armées. C'est le 213. Je ne vois pas bien d'abord. En attendant de voir quel est le joueur de l'USFA qui est poussé sur la pelouse. En tout cas, on sait que les soignants sont déjà à la rescousse pour offrir les premiers soins. Mais je pense qu'il s'est relevé sur le 214. 214 de l'Union sportive des forces armées. Tologo Franck. Non, Tologo Franck Aimé. Voilà. Tologo Franck Aimé. Je pense qu'il est homonyme du capitaine, qui est Franck Alain. Oui. Ouais. Donc, pendant ce temps, il y a des joueurs qui sont en train de s'échauffer. Ouais. Sûrement. Le banc de tous, le banc de tous qui est en train de s'échauffer pour apporter du 109 à cette équipe de l'USFA. Voilà, le ballon avec Raymond FC. Le dossard numéro 5 de Raymond qui va tenter de passer son vis-à-vis, mais la récupération de la défense. Non. Je pense que l'arbitre a soulevé son drapeau. Position avancée. L'assistant avait déjà levé le drapeau. Ah oui. Je vais prendre les chapeaux là-dessus. Aller soleil là, on a des soleils là-dessus. À la mi-temps, vous pouvez aller chercher. Non, c'est pas ça. Allez soleil, sans haut ici. Il y a 2 envoyés spéciaux. Voilà. En tout cas, on est très content en tout cas de vous faire vivre du début jusqu'à la fin en intégralité cette belle affiche de la 32e édition de la Supercoupe AGSP qui est en train de se jouer ici au stade Wobi de Populasso. C'est Raymond qui est en train de... Qu'est-ce qu'il va faire? En tout cas, le Raymond qui a un bon monde de supporters. Voilà, le Raymond, évidemment, le Raymond c'est considéré comme Raymond joue à domicile. Parce que Raymond, en tout cas, son camp de base est à quelques kilomètres ici, du côté de Bama. Donc, je pense que c'est normal. C'est normal qu'il y a plus de supporters ici. L'Union sportive des forces armées qui est venue de Ouagadougou. Et bien évidemment, on ne peut pas convoyer le maximum de joueurs ici. Mais bon, quand cela ne tient, je pense que déjà, les sportifs qui sont là sont pas mal, ils sont en train de pousser les deux équipes. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il va donner, il va gâcher le ballon, il va mettre le ballon, il va chercher les oiseaux, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a voulu faire.
en tout cas être face à face avec le poteau comme ça et puis en tout cas mettre de la pression sur ce ballon. Je pense que il n'a pas été le quatrième officiel qui vient de lever son tableau. Voilà, 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel ici au stade Obi de Bobo Dioulasso entre le Raimo FC et l'Union sportive des forces armées nationales. Alors, match comptant pour la 32e édition de la Super Coupe GSB et le score est de 0 but partout entre ces deux oppositions. 0 but partout entre ces deux formations. Il faut dire que c'est Raimo qui attend pour le moment de mettre le ballon au fond. Mais qu'est-ce que ça va donner? Quelle occasion directement récupéré dans les gants du portier de l'USFA. Alors il va relancer très rapidement. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que c'est une situation qui va permettre à l'USFA. Qu'est-ce qu'il va faire? La défense est interposée. Ouattara Christopher qui, en tout cas, qui s'est interposé, qui a dominé, si on peut le dire ainsi, l'attaquant de l'USFA. C'est ce que Ibrahim Konaté pouvait faire avec ce ballon. Donc directement, le déposer sur son cœur et l'amortir et loger le ballon dans les filets, mais bon. Cette fois-ci, c'était pas Ibrahim Konaté. On attend de voir un travail magnifique. Qu'est-ce qu'il va faire? Une occasion de rater de plus pour Raimo FC. Oh là là. J'ai dit pourtant, il ne faut pas gâcher les occasions. Il faut saisir toutes les opportunités. C'est 2 minutes. 2 minutes. En tout cas, pratiquement, on joue 1 minute. 1 minute. 1 minute, 1 minute, quelques secondes pour la fin de cette première période entre l'Union sportive des forces armées et Raimo FC. En tout cas, une période dont on a vu en tout cas des occasions, des situations de but dont on pouvait en tout cas départager déjà ces deux formations, mais les attaquants n'ont pas été lucides devant les buts. Donc il faut le dire ainsi, que ce soit du côté de l'USFA, que ce soit du côté de Raimo, en tout cas on a eu des situations de but, mais en tout cas on n'a pas pu les scorer. À la pause, je voudrais qu'il prenne le téléphone, sinon on va s'arrêter la table. Voilà, à la fin. Donc, ici, au stade Obi de Bobo Dioulasso, le score est de toujours de 0 but partout. C'est terminé, hein? C'est terminé? Pas encore. Okay. Pour l'instant, c'est une faute sur un joueur de Raimo qui était poussé, mais il est en train d'être pris en charge par les infirmiers de l'équipe de Raimo et c'est reparti. La faute a été jouée. Le ballon est dans le camp et c'est terminé pour les 45 premières minutes de Raimo FC ISFA. 0 but partout après 45 minutes de jeu entre ces deux équipes. Ibrahim Konaté, on va décortiquer un peu le match avec la complicité de notre confrère Ousmane Traoré. Ousmane Zoumrana autant pour moi. Voilà. Alors, une première période où on a pu en tout cas assister. Hein. Voilà. Donc, c'est comme je le disais, le score est de 0 but partout. On va demander au VP de venir dire un mot. Le président du comité d'organisation en tout cas, va venir dire un mot sur cette première période. Bon, pour lui, on va parler de l'organisation. Bonsoir, monsieur le président du comité d'organisation de la 32e édition de la Super Coupe AGSB, monsieur Luc Pabelem. Voilà, bonsoir, Issa Diallo. Voilà, donc nous sommes en direct sur Cercle Info.net et sur fairplay.bf. Et vous êtes le président du comité d'organisation. Comment est-ce que ça a été l'organisation? Ben, vous voyez que je transpire. Ah oui. Et on a la mi-temps. On est qu'à une période et déjà on a laissé des sueurs. Mais ça va, l'organisation se passe bien. C'est vrai qu'il y a eu la pluie que vous avez constatée. Mais ça va. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, bon. Le ciel est un peu plus clément. Et puis le match se passe bien. Bon. C'est une belle rencontre également. La mobilisation est à la hauteur.
bon, franchement, jusque-là, on est satisfait. Est-ce que donc, déjà, on peut dire que c'est un pari réussi pour la première mission du nouveau bureau de la GSP? Oui, tout à fait, parce que le nouveau bureau est là, ça fait un an maintenant, en ce mois de septembre. Et son premier test grandeur nature, c'était cette super coupe AJSP 2025. Et ce pari, il fallait le tenir. Il fallait le tenir et montrer aussi au public sportif et à toute l'opinion que la GSB s'inscrit dans la continuité. Nos devanciers ont cravaché dur et nous ont laissé aujourd'hui une association bien forte, bien dynamique. Et on se devait, nous, le nouveau bureau, de la dynamiser davantage. Et nous avons amené un nouveau souffle. Nous sommes en train d'implémenter et d'essayer quelque chose. Nous innovons autant que nous pouvons. Et c'est ça aussi l'objectif et c'est ça aussi l'idéal. De confier parfois les organisations à la jeunesse. Et les gens y ont cru. Et bon, aujourd'hui, ce bureau-là de Ibrahima Diallo démontre que il n'est pas arrivé par le hasard des choses. Ouais, en tout cas. Alors, oui. Les pays, on a constaté pour un coup de maître, on peut dire que c'est réussi au regard de cette grande mobilisation. Il y a les sportifs qui sont là, il y a également les doyens de l'association de la presse sportive en général qui sont là. Alors, comment a été pour vous? Est-ce que ce n'a pas été un gros challenge sur vous au regard de ce qui a été fait? Parce que c'est énorme, on a constaté que il y a des autres personnalités qui sont là, qui vous ont accordé des crédits, qui ont marqué de leur présence. Comment vous vous êtes débrouillé pour réunir ce beau monde-là ici? Monsieur Ibrahim Kouraté, franchement, il ne faut pas se leurrer. La GSB jouit d'une très bonne réputation. Et les devanciers ont laissé une association sérieuse. Et à chaque fois que nous partons vers les partenaires et les autorités, ils nous répètent que franchement, ils connaissent pas mal d'associations et de structures, mais la GSB s'inscrit parmi les plus dynamiques. Nous tenons régulièrement nos instances, nous tenons chaque année nos activités, nous les menons à bon escient avec des justificatifs. Ça montre que c'est une association sérieuse. Donc nous l'avons hérité d'une association sérieuse qui joue d'une bonne réputation. Cela nous a facilité la tâche. Pour répondre à votre question concernant la mobilisation, c'est l'association des journalistes sportifs du Burkina. Donc c'est une association de communicateurs, de journalistes. Donc nous sommes rompus à la tâche. Et pour mobiliser Ibrahim Konaté, Issaka Diallo, franchement, nous n'avons pas besoin de fournir de grands efforts. Et chaque journaliste lui-même, chaque journaliste sportif lui-même communique par sa manière de vivre et par ses reportages tous les jours. Donc nous avons bénéficié de cet élan-là et nous avons surfé dessus. Et évidemment, nous avons multiplié d'autres stratégies pour amener le public au stade mobile. Donc c'est cela. Et le public nous fait confiance et on lui dit merci. Et les personnalités qui nous accompagnent, on leur dit merci. Et vous savez, chaque fois, nous partons vers des personnalités coutumières. Donc c'est l'occasion pour moi de dire merci aux autorités coutumières, Sa Majesté le Moro Nababao et Sa Majesté le chef de canton du Bobo du Lasso, sans oublier tous les autres partenaires qui nous ont fait confiance et nous espérons qu'ils vont renouveler leur confiance pour la 33e édition. Alors, on sait que vous êtes très occupé. En tout cas, avant de vous laisser partir, alors, après cette 32e Super Coupe ACSB, quelles sont les prochaines activités de l'ACSB qui s'en Rapidement, si nous arrivons à Ouagadougou, nous allons tenir l'Assemblée Générale. Et aussitôt l'Assemblée Générale finie, et nous passons à la nuit des champions. Je vous ai dit, la GSB est une des structures qui tient régulièrement ses instances. Nous ne dérogeons jamais à la règle. Donc il y aura l'Assemblée Générale qui est l'instance de décision, l'instance où tous les membres se retrouvent pour décider de la bonne marche de l'association. C'est notre association commune. La GSB, ben, ce n'est pas les membres du bureau, c'est avant tout vous les membres, c'est tout le monde. Donc on va ensemble, on va encore discuter et voir qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre association aille de l'avant. Donc, on a tout de suite l'Assemblée Générale et ensuite la Super Coupe et AJSB qui arrive. L'Assemblée Générale, c'est en ce mois de septembre. La nuit des champions, justement, ce sera pour le mois d'octobre. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations pour ce que vous avez déjà fait. Nous voyons que vraiment l'organisation est détaillée. La question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez à dire aux publics sportifs? Mais grand merci. Nous disons grand merci au public sportif qui a répondu présent
Bobo Dioulasso, ici à Bobo, le football est presque une religion. On n'a pas besoin de leur courir après. C'est un public qui aime le football, c'est un public qui aime venir au stade. Et franchement, quand je vois ce qui se passe, je ne suis pas déçu. Donc merci au public pour avoir répondu massivement présent. Et nous leur promettons que nous n'allons jamais les décevoir. En tout cas, on est à Bobo, on se plaît bien. On espère qu'on va venir inaugurer le nouveau SAR qui est du côté de l'Egma. Voilà, pour la 33e édition. Merci bien. Merci beaucoup, M. Luc Pavelem, qui est le président du comité d'organisation de cette 32e édition. Ibrahim Konaté, tu as bien entendu ce qu'il vient de dire. Il a lancé un message fort. Et quand on l'écoute, on sent qu'il est déjà satisfait de ce qui a été fait. Alors, c'est bien évidemment au regard de. C'est palpable hein, quand tu regardes la mobilisation, en tout cas de ces des supporters qui sont présents ici dans la cuvée du stade de Bobo Dioulasso. En tout cas, les personnalités aussi qui ont effectué le déplacement. Également, ce qu'on est en train de constater sur le terrain, en tout cas, on a droit à du beau spectacle. De 22 acteurs hein, sont en train de nous produire un jeu quand même acceptable avec des occasions vraiment reluisantes. Même si le sport n'a pas un côté ouvert, hein, on a senti vraiment que ces deux équipes, ils ont de l'envie, ils sont très engagés, ils ont de la motivation et de la détermination pour pouvoir remporter en tout cas ce prestigieux trophée de la 36e édition de la Super Coupe AGSP. Mais un président du comité d'organisation complet également parce que ce n'est pas que du football. Il y a également en tout cas, du social, si on peut le dire ainsi, un don de sang qui a été fait à l'endroit, en tout cas des personnes qui sont dans le besoin. En tout cas, ce don-là va permettre à ces gens-là qui sont dans le besoin, en tout cas, de retrouver la santé et également de permettre à pas mal de gens hein, qui étaient dans le besoin aussi, en tout cas, d'en avoir. Et au-delà aussi, ils sont allés, en tout cas, contribuer aussi à faire poser des actes palpables du côté de Faso Mebo, ici à Bobo. Je pense que c'est à saluer. On est arrivé, on a constaté de visu hein, ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, on ne fait que des félicitations. Dire déjà merci au président capitaine Ibrahim Traoré qui a eu cette idée géniale de pouvoir permettre à l'ensemble des Burkinabés hein, de construire le Burkina Faso à travers eux-mêmes et de pouvoir donner un bon exemple hein, à l'ensemble du monde entier qui voit que le Burkina Faso est en train, en tout cas, de vouloir se développer à travers ses propres fils. Donc, on a fait que des félicitations à nos autorités qui ont eu cette belle initiative et dire également félicitations à la GSP, à Ibrahim Delo et à son équipe qui ont eu cette idée également d'aller accompagner, de donner un coup de main à ces personnes-là qui sont en train de mouiller, en tout cas, du bon boulot et chaque jour. Également aussi, on a fait une plantation d'arbres du côté sur le terrain de l'USFA. C'était ce matin. En tout cas, je pense que dans l'ensemble, il sont des très belles actions en tout cas, que la GSP a posées ce matin, qui est à saluer, qui est à vulgariser, qui est à encourager et qui devrait être un exemple pour les autres structures qui existent au Burkina Faso. Alors, merci bien Ibrahim Konaté. Nous allons partir pour nous reposer un peu aussi et puis revenir retrouver nos followers et nos abonnés sur cercleinfo.net et sur fairplay.br. Merci beaucoup à toutes et à tous et on se retrouve dans quelques instants. Merci.